bien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux? Des stéroïdes? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal. Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contact physique, et ce presque immédiatement. Hé Arnold, oh, allez. Non, c'est vraiment trop là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations, on dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi? T'aurais pas peur quand même, Arnold? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Mais te précipite pas comme ça. C'est dangereux. Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. Mais le pire dans tout ça, c'est que même si tu abandonnes complètement la testostérone, tu ne te débarrasseras pas des conséquences. Tu deviendras gros et mentalement instable. Oh, en voilà une belle et grosse tomate. Hé, arrête de manger dans le magasin. Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi, je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... Toi, Arnold? Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Et oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de bons rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop!
Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort. Le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière. Lève-toi, abruti! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de l'apesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper. Je vous spoil ce qui se passe dedans, je vous laisse regarder. Mais je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin parce que franchement, c'est très très drôle parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Là, les amis, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, on est bientôt aux 400 000 abonnés. C'est l'objectif. Et vu que c'est l'objectif, hop, directement, je veux que tout le monde s'abonne. Sur la toute dernière vidéo, on a gagné 980 abonnés, donc presque 1000. Je veux qu'aujourd'hui, on gagne 1000 abonnés. C'est record à battre. Voilà, c'est bon, tout le monde sait. Voilà, c'est bon. Là, je pense que tout le monde s'est abonné. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Un grand merci à vous. Toi aussi, tu vas passer à l'écran, bah il suffit de t'abonner et tu passeras dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est simple. Le mot du jour est tout simplement cochon. Voilà, là, je l'ai pris en flagrant délit, c'est lui là, cochon. J'essaierai de répondre à tout le monde et n'oubliez pas, voilà, allez, voilà, je vous ai à l'œil. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à la chaîne Roblox, hein, vous comprenez? Sur ce, voilà, ça part. On se retrouve directement, les amis, en difficulté bébé sur Minecraft. Alors là, techniquement, notre Minecraft est censé être hyper méga giga facile. Alors, vous savez quoi? On commence directement par récupérer du bois comme d'habitude. Du coup, on va pas tant. Hey, oula, attendez, le bois s'est cassé avant même que je le casse en fait. Bon, on le récupère, ouais, c'est du vrai bois. Si je prends, je sais pas, comme ça, boum, et je fais une table de crâne, ouais, ça marche, c'est du vrai bois quoi. Et je vous promets, j'ai rien compris. Attends, on va recommencer. J'étais en train de casser comme ça, je regardais le. Aujourd'hui sur Roblox, je vais dépenser des milliers de Robux. Ça va? Collecteur d'argent, comment ça, un collecteur d'argent? Et probablement aussi désordonné que cette pièce. Vraiment, tu te souviens de rien du tout? Arnold, ça serait enfin possible. La nuit dernière, est-ce que tu serais enfin devenu un vrai homme? Félicitations Arnold, c'est ta première cuite, autrement appelée une intoxication alcoolique. Et ça, ce sont les premières conséquences désagréables de ta nouvelle expérience, Arnold. Et si on portait un toast à ton nouvel ami? Oui bien sûr, j'avais oublié, tu dois... Oh, Arnold, est-ce que tu voulais vraiment garder un souvenir indélébile de cet événement? Bon, au moins tu auras quelque chose à raconter à tes amis plus tard. Et comme tu peux le constater, les conséquences de ton intoxication alcoolique ne sont pas seulement néfastes pour ta santé, ça l'est aussi pour ton compte bancaire. Oh que oui, parce que tu as été d'une générosité inégalée la nuit dernière, Arnold. T'étais le roi de la fête. Mais où est ta dent? Ça te dit quelque chose? Rien? Non? Arnold, tu ne le sais peut-être pas, mais trop boire peut conduire à une agressivité bien inutile. Et clairement, tu en as fait les frais hier soir. Oh, t'as trouvé une solution? C'est l'heure de prendre ton aspirine. Oh, attends, non. Tu as oublié de réapprovisionner ton armoire à pharmacie. Mais en réalité, Arnold, tous ces problèmes sont juste dans ta tête. L'eau minérale est une chose miraculeuse. Tu es déshydraté. Il te faut simplement reconstituer l'eau manquante dans ton corps. C'est quoi ce jacuzzi? Bon, je comprends très bien que tu veuilles arrêter de boire après ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais pas l'eau! Tu ne pensais quand même pas que ça serait si facile d'échapper à la gueule de bois, hein? Que quelqu'un appelle Spielberg. On a une idée pour un nouveau Les Dents de la Mer. Qu'est-ce qui se passe, Arnold? T'appelles une ambulance, là? Ah, t'as décidé de reprendre un peu de force avec une délicieuse pizza. Mais tu as oublié une petite chose. Ton haleine alcoolique. Il s'agit des produits de la décomposition de l'éthanol qui apparaissent dans le corps après que le foie ait pris en charge son traitement. Et l'un d'eux, l'acide acétique, a une odeur particulièrement désagréable. Et Arnold, t'es sûr que tu veux toujours dormir après avoir mangé? Désolé pour toi, mais tu peux oublier ton sommeil. Les fonctions cérébrales sont altérées après la consommation d'alcool. Dès que tu auras fermé les yeux, ton cervelet ne disposera plus des informations capitales pour pouvoir s'orienter dans l'espace. Et il va commencer à transmettre des données erronées à ton cortex cérébral. Dis bonjour au petit manège, le grand 8. Pauvre Arnold, tu fais tellement pitié. Regarde-toi. Laisse-moi te donner un conseil très simple. Ce qu'il te faut là, c'est une bonne tasse de thé chaud.
Enveloppe-toi dans une couverture bien chaude et endors-toi si profondément qu'aucun prince